بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم يا رب صل وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. S'il te plaît, Allah يجازيك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حبات النار في أرض وطنات ترض يهود بالجهاد عنا. حبات النار في أرض وطنات ترض يهود بالجهاد عنا. لا صوت يعلو على صوت الإسلام، لا صوت يعلو على صوت الإسلام. صوتك حماس بالقرآن يتغنى. حبات النار في أرض وطننا تطرد يهود بالجهاد عنا. لا صوت يعلو على صوت الإسلام، لا صوت يعلو على صوت الإسلام. صوتك حماس بالقرآن يتغنى. يا ابن القاضية يا ابن فلسطيني تعال نجاهد بني صهيوني. يا ابن القاضية يا ابن فلسطيني تعال نجاهد بني صهيوني. صهيوني سالب أرضك وأرضي واعتدى على عرضك وعرضي. صهيوني سالب أرضك وأرضي واعتدى على عرضك وعرضي. اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم أخلص نياتنا، اللهم اقبلنا وتقبل منا. Et je ne sais plus si je vous ai salué ou pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Là, il y a sûrement des voisins qui sont en train de faire peut-être des travaux, c'est pour ça. Donc je m'en excuse, mes frères et sœurs. Donc j'avais commencé lors de la première intervention de lire un excellent texte écrit par une de nos sœurs sur des moyens, quelques pistes pour être concentré dans la prière et pour avoir le khushu' dans la prière. Comme vous le savez, dès que tu dis Allahu Akbar, tu commences à penser à beaucoup de choses. Tous les malheurs que tu as, ils viennent rapidement, tous les mashakil, ils viennent se lancer. Dès que tu dis Allahu Akbar, ils viennent perturber ta prière et tu dis Allahu Akbar et tu ne ressens rien. C'est pour ça petit à petit, tu la délaisses, malheureusement. Donc il y a des pistes, apprenons et avançons dans la vie, Inch'Allah, pour pouvoir atteindre le khushu' dans la prière. Donc je continue, Inch'Allah, sur ces pistes. Donc elle dit, donc là on est arrivé à l'étape de ruku' et sujoud, le fait de se courber, et le fait de se prosterner, la prosternation et le ruku'. Donc parfois tes récitations sont si longues et tes prosternations si courtes. Pourquoi donc? Ne sais-tu pas alors que ton corps est incliné? Que quand ton corps est incliné, tes péchés tombent de tes mains, de ton visage, de tes jambes. Incline-toi et laisse-les tomber. Débarrasse-toi de tes erreurs, de tes péchés qui te hantent. Profites-en. Tu les vois presque se matérialiser et tomber autour de toi. Tu as tellement envie de t'en débarrasser. Tu ne veux plus te soulever. Nous sommes où là? On est arrivé où là? Attention. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc, qu'est-ce qui m'est arrivé là? J'ai perdu le fil de ma lecture. Parce que là, ce bruit me déconcentre un peu. Donc, je m'en excuse vraiment. Donc, tu les vois presque se matérialiser, tomber autour de toi. Tu as tellement envie de t'en débarrasser que tu ne veux plus te relever. Mais ne t'inquiète pas. Ce qui t'attend dans la suite de cette prière est encore mieux. Lorsque tes jambes touchent le sol, que tes mains s'aplatissent à terre et que ton front est au plus près d'Allah, demande tout ce que tu veux, tout ce que tu espères, tout ce dont tu rêves. Allah est là, tu es là, face à Allah, il t'écoute, tu n'as plus qu'à parler. Il veut t'offrir, tu n'as plus qu'à demander. Il te dit même, je ne me lasserai de répondre à mon serviteur tant qu'il ne se lassera pas de me demander.
Il aime, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aime que tu lui demandes. Alors vas-y, demande pour ta mère, pour ton père, pour tes frères et sœurs. Ne sois pas avare. Allez, demande, Allah yajazik. Demande pour celui ou celle qui est à ta droite en prière d'assemblée, Jama'a. Et pour celui ou celle à ta gauche. Et pour les musulmans. Demande pour nos morts qui ont fini le chemin d'ici-bas, comme tu aimerais que l'on demande pour toi lorsque tu auras fini, à ton tour, cette partie du chemin. Demande pour nos frères et sœurs en Palestine. La hawla wa la quwwata. Demandez, s'il vous plaît, ne les oubliez pas. Demande pour nos orphelins et démunis désormais en Indonésie et partout dans le monde. Mais demandez, toujours demandez. Tu ne voudrais quand même pas avoir l'air d'un pur consommateur devant Allah? Alors ouvre-lui ton cœur et rappelle-toi ses qualités, sa grandeur, ses bienfaits sur toi, sa création, et remercie-le. Glorifie-le, montre-lui combien tu l'aimes et combien tu veux te rapprocher de lui. Remercie-le simplement de pouvoir mettre ton front à terre et d'avoir cette sensation. Remercie-le simplement de pouvoir mettre ton front à terre et d'avoir cette sensation. Beaucoup de monde n'a pas cette grande ni'ma de mettre son front sur terre avec une grande humilité et avec une grande modestie. Beaucoup de monde rêve et espère ça, mais ils ne savent pas malheureusement. Remercie-le simplement de pouvoir mettre ton front à terre et d'avoir cette sensation. Combien de personnes assises pleurent leur incapacité à ne pouvoir poser leur front à terre pour lui, près de lui. Le plus beau des conseils de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur cette prière est celle-là. Prie la prière d'adieu. Prie la prière d'adieu. Oui, imagine lorsque tu dis Allahu Akbar en entamant ta prière que ce sera la dernière. Lors de ton dernier soujoud, que celui-ci est vraiment le dernier des soujouds, le dernier de cette vie. Réalises-tu? Le dernier. Attention, avant de te relever de ton soujoud, qu'aimerais-tu lui dire de plus? Qu'aimerais-tu lui demander de plus? Que tu l'aimes, que tu veux être interdit de l'enfer, que tu veux être près de lui, qu'il te pardonne, qu'il te protège du châtiment de la tombe. Et pour ta mère, qu'aimerais-tu demander pour elle, avant de partir, avant que ton âme soit prise, que la plume ne soit posée, que les anges ferment ton livre? Qu'aimerais-tu ajouter de plus? Voilà que tu te relèves doucement, lentement. Imagine qu'à ton salam, tu ne seras plus là. Est-ce un adieu? L'adieu de quoi? De tes biens, de ta famille, du matériel. C'est à ce moment-là que tu te rends compte que c'est bien l'adieu de cette période qu'Allah t'a laissé pour t'approvisionner pour la vie future. T'es-tu bien approvisionné? Qui sait à quelle destination correspond ce billet que tes provisions t'ont permis de prendre? Et puis là, Assalamu alaikum wa rahmatullah, à ta droite, puis à ta gauche. Et tu descends de ce gros nuage où tu étais, coupé de ce monde, dans ta chambre, ton salon, dans la mosquée ou en plein vacarme. Peu importe l'environnement, tu n'y as même pas fait attention, tellement tu avais peur que ce fut la dernière. C'est pourquoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de se faire le rappel de la mort pendant notre prière. Voilà, tu as fini. Tu es peut-être toujours là. Mais qui sait si tu atteindras le prochain rendez-vous? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah donne le paradis à celle qui a élaboré cet article. Qu'Allah donne le paradis à celui ou celle qui a transmis cet article. Qu'Allah donne le paradis à ceux qui vont le transmettre. Qu'Allah donne le paradis à ceux qui vont le traduire. Qu'Allah donne le paradis à ceux qui vont commencer à le vivre. Qu'Allah nous donne la sincérité du cœur et des actes. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah guide par nous. Voilà mes frères, un excellent article sur des outils, des moyens, des procédures, des manières de faire, Inch'Allah, pour atteindre le khushu' dans la prière. Par rapport à la Fatiha, je vous conseille vivement de lire le livre de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Madarij al-Salikin, où il se concentre sur les merveilles de la Fatiha.
Madarij al-Salikin d'Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, un des plus grands savants, Tilmid Ibn Taymiyyah, élève d'Ibn Taymiyyah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad. Ma femme n'arrête pas de faire des grimaces parce qu'elle me dit attention, attention. Comparez cette vidéo, barakallahu fikum.